Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une guidance sur le thème du vœu aujourd'hui. Nous allons aller découvrir le vœu qui est en train de se réaliser, qui va très bientôt se réaliser dans votre vie. Toujours, vous savez, les questions autour de la temporalité dans les guidances, mais en tout cas, c'est en route pour vous si ce n'est pas en cours pour vous. Alors, pour ce faire, vous voyez, je vous ai sorti 3 supports de choix. Le choix numéro 1, c'est une petite pochette qui m'a été offerte il y a quelques années maintenant, qui vient de Chine. Donc c'est une pochette, ce qui m'avait été expliqué à l'occasion du Nouvel An chinois. Les grands-parents offrent ces pochettes-là à leurs enfants ou les parents à leurs enfants, enfants et petits-enfants, avec à l'intérieur, vous voyez, un billet. Donc je l'ai laissé précieusement, voilà, un billet qui de 1 yuan, je pense que ça se prononce comme ça, excusez-moi si c'est mal prononcé. Et donc c'est censé nous porter bonheur et nous porter chance et réalisation et succès dans nos projets. Donc un vœu qui se réalise, puisque lorsque l'on veut mener à bien des projets, c'est à l'origine c'était un vœu. Donc voici pour votre choix numéro 1. Choix numéro 2, je vous ai pris une carte qui m'a attirée pour le choix, la carte de la confiance, donc celle que j'ai faite en art neurographique. Et donc elle s'appelle, pardon, je dis confiance, excusez-moi, elle s'appelle bonheur celle-ci. Elle m'a vraiment appelée et puis en les regardant les unes après les autres, et puis ça m'a semblé cohérent, la notion de bonheur en lien avec un vœu qui se réalise et le bonheur qui en découle. Choix numéro 3, donc là aussi c'est un cadeau qui m'a été fait, là aussi il y a de nombreuses années. Celle-ci vient du Japon, donc c'est une tradition au Japon. Alors on a des yeux, ce sont des amis qui sont allés au Japon, enfin de la famille plutôt, qui est allée au Japon, qui nous a ramené ça. Donc vous voyez, on a les 2 petits yeux ici. Lorsque on fait un vœu, on émet un vœu, on colle la première pupille et lorsque le vœu est réalisé, on colle la deuxième pupille en signe de gratitude en fait, hein, pour ne pas oublier de remercier, de gratifier la réalisation de ce vœu-ci. Et donc ensuite on les garde, on garde ces, je ne connais pas le nom, mais on garde cet objet-là en souvenir et là encore en gratitude et en reconnaissance. Voici pour vos 3 choix. Je vous laisse faire votre choix. Allez vers ce qui vous appelle spontanément et naturellement. Vous pouvez, bon, ce sont des guidances intemporelles. Vous pouvez aller voir plusieurs choix. Honnêtement, bon, en préambule, je pense que nous irons voir déjà d'où vous venez. Très sincèrement, je ne suis pas certaine que plusieurs choix soient vraiment judicieux parce qu'il faut laisser le temps à l'univers, vous voyez, d'installer un vœu, de le réaliser, ensuite de passer à un autre. Voilà, très sincèrement, je ne suis pas certaine. Par contre, ce qui m'est plus envoyé, c'est en termes de temporalité. Vous pouvez, à des moments différents, aller voir cette guidance-ci et aller faire des choix différents. Ça me semble beaucoup plus juste à vous transmettre. Si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps pour faire votre choix, eh bien vous pouvez prendre ce temps-là, soit en mettant sur pause, soit en m'écoutant dans ma gratitude moi aussi. Donc merci, vraiment, je vous rends grâce et je rends grâce à l'univers, à nos guides, pour notre mise en reliance tous ensemble. Donc merci vraiment de tout cœur pour votre présence, vos vues, vos likes, vos partages, vos commentaires. Sur la chaîne, vraiment j'en suis ravie. Je vous cache pas aussi que j'aimerais bien qu'elle continue son petit bonhomme de chemin et l'être humain étant ce qu'il est, je ne suis qu'un être humain. C'est vrai que la voir évoluer de façon positive avec plus de vues et plus d'abonnements, ça me ravirait vraiment. Et en même temps, tout en sachant que de toute façon tout est juste, donc tout est dans le bon ordre. Voilà, je vous partage juste ce petit ressenti-là. Que vous dire de plus? Que vraiment, très sincèrement, je suis
emplie de gratitude pour les personnes que j'ai la chance de rencontrer lors des guidances, lors des soins énergétiques et autres que je fais de façon privée. Contact défunt aussi, ce sont vraiment à chaque fois de merveilleux et de magnifiques moments. Donc merci, merci à nos guides de nous mettre en reliance et puis bien merci à vous de les écouter et puis de me contacter. Si vous le souhaitez, vous pouvez m'envoyer un mail sur mon adresse qui est itmightbeheaven@gmail.com. Allez, à tout de suite pour votre guidance. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors pour vous, j'ai été appelée, donc au départ j'allais le faire sans vous, puis après je me suis dit bah si, niveau énergétique c'est toujours intéressant. J'ai été appelée à prendre un petit bâton d'encens là ici. Merci d'ailleurs de tout cœur à Marie-Hélène qui m'a envoyé ce bâton là. C'est un encens de Marie qui défait les nœuds. Donc voilà, j'ai été appelée à l'utiliser là avant votre guidance. Peut-être sortez-vous d'un événement un petit peu compliqué de votre vie, un événement dans lequel vous auriez pu, et peut-être l'avez-vous fait, demander l'intercession de Marie pour réussir c'est ça, à défaire les nœuds, remettre entre ses mains les nœuds de votre vie et réussir à les défaire, à vous aider dans c'est pas vraiment un dénouement, mais lui demander son intercession en tout cas et son aide pour apaiser votre situation. Ça, c'est déposé là aussi, comme dans les mains de Marie, je dépose dans vos mains à vous et dans votre cœur à vous ce petit message d'introduction. Alors vous, quel vœu arrive à vous, quel vœu que vous avez réalisé est en phase de réalisation, arrive à vous, est en cours de réalisation. Allez, c'est parti. Oh, je sens une énergie là qui monte, un élan. Effectivement, quand je vous disais Marie qui défait les nœuds, bah oui, ça a pris du retard. Ou en tout cas, vous avez pu trouver le temps long. Vous avez donc la 51 avec le retard, amitié pensée avec la 8. Je vous les montre au fur et à mesure. L'étoile de la femme, la 3. Comme ça, d'accord. Ok. Découverte, ici, la 14. Là, ici, sous le doigt, il y en a une autre. Despotisme, la 34. Non, pourtant. Il y a des leurres chez vous, c'est étrange ça. Héritage, 41. 14, 41, ok. Ouais, il y a des leurres. C'est ça. Vol, perte. Et puis ici, pour parler, qui doit pas être facile parce que j'ai un peu buté sur le mot. La 36. La réussite, la 5. Si, celle-ci. Et l'intelligence, la 20. Alors, il nous faudra une carte en synthèse, mais ce ne sera pas avec l'oracle Béline, d'accord. Alors, au niveau du vœu, ce que l'on nous indique ici, c'est, comme je vous le disais, déjà, on part d'une situation tendue, d'une situation qui... Il y a des... Quand je vous parlais de nœuds, j'ai vraiment cette énergie-là pour vous. Il y avait une situation compliquée,
une situation dans laquelle vous pouviez aussi peut-être vous faire beaucoup de nœuds au cerveau, beaucoup vous questionner, beaucoup vous sentir peut-être un peu bloqué aussi, une situation bloquée, une situation bloquante. Vous savez que vous êtes sur le bon chemin, vous en aviez l'intime conviction. Pour moi, dans cette situation-là, on parle d'une situation dans laquelle vous avez pu subir un préjudice avec cette carte de vol et perte ici qui est sur ces blocages-là. Vous auriez pu, oui, subir un préjudice qui demandait réparation, mais c'était compliqué. Pourquoi est-ce que c'était compliqué ? Parce que vous n'aviez pas toutes les informations. Je crois que vous n'aviez qu'une partie des informations. Notamment en lien avec l'histoire et l'antériorité de la situation. C'est très flou pour moi, mais je pense que vous saurez de quoi je parle. Ce qui m'est indiqué ici, et le vœu qui se réalise, c'est que la situation se dénoue. Vous avez une issue favorable à cette situation-là, à cette difficulté, à ces nœuds. Ces nœuds se défont. J'ai pas d'autre mot que ça. Ces nœuds se défont parce que vous avez des nouvelles compréhensions qui jusqu'à présent vous étaient cachées et vous empêchaient de comprendre l'ensemble de la situation, en tout cas de la voir dans son entièreté et de comprendre encore une fois d'où elle venait. Il y a une compréhension sur l'histoire, sur l'antériorité, sur l'historique de cette situation qui a amené à cette situation vécue. À mon avis, une situation dans laquelle il y a eu injustice et dans laquelle vous avez pu vous faire, dans laquelle vous pourriez, oui, avoir des pertes. Très sincèrement, depuis tout à l'heure, je ressens, bon, on a la carte héritage ici, mais je ressens ça assez fort. On pourrait être tout à fait ici en face, en face d'une situation en lien avec un héritage où il y a une partie des biens peut-être qui vous sont cachés, où vous n'avez la succession est bloquée parce qu'il y a quelque chose qui n'aboutit pas parce que on essaie de vous la faire à l'envers clairement, et puis on essaie aussi j'ai l'impression qu'on essaie de vous cacher des choses, que vous n'avez pas l'ensemble des informations, vous n'avez pas, au moment où vous regardez la guidance, accès à l'ensemble des informations, mais on vous dit que ça va venir. On a cette carte découverte ici qui est en centrale, et cette découverte amène la réussite et amène le succès. Et ça vous permet de comprendre avec l'intelligence ici par rapport à l'héritage et votre blocage. C'est le succès, vous voyez, sur le blocage, sur la situation enfermante et bloquante, oui, vraiment. Et ça vous permet de comprendre ce qui s'est passé, de comprendre l'origine, de comprendre peut-être un mécanisme, un montage financier, un montage... Ouais, des situations qui... J'ai une notion de papier, donc je suis en train de faire le pont aussi avec peut-être du professionnel, vous voyez, ou dans le cas d'une séparation également où ça traîne, ou dans le professionnel où vous n'avez pas accès, jusqu'à présent ça ne pouvait pas se débloquer, la situation ne pouvait pas se résoudre parce que vous n'aviez pas accès à l'ensemble des informations. Dans tous les cas, on a cette notion-là qui est très forte. Vous savez, vous le ressentez que il y a quelque chose, qu'il y a un loup, comme on dit, hein, qu'il y a anguille sous roche.
vous le ressentez, vous savez qu'il y a quelque chose là qui vous est dû et qui n'est pas reconnu, ou alors on vous prend vos idées, on se les approprie, vous voyez, ça peut être tout à fait ça aussi. Mais vous n'en avez pas la preuve. Et on vous indique ici, et c'est ce qui va permettre de dénouer la situation, c'est que vous allez avoir la preuve. Vous allez comprendre ce qui s'est passé, vous allez comprendre comment ça se passe, comment ça s'est passé, ce qui a fait que vous en êtes arrivé à ce stade-là. C'est pour ça que je vous dis aussi, je ressens une énergie extrêmement très fébrile, très forte et beaucoup d'énergie. Je pense que ça vous prend beaucoup de votre énergie parce qu'il y a il y a quelque chose, une vérité, quelque chose auquel vous avez droit va vous être redonné, va vous être rendu. Mais c'est quelque chose de très légitime et ça vous demande, ça vous fait vraiment, comment l'exprimer? Ça vous fait... Ça vous oblige à vous montrer extrêmement persévérant, persévérante, beaucoup d'opiniâtreté chez vous, beaucoup aussi d'intuition, où vous sentez, avec cette étoile de la femme là ici autour de tout ça, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous est caché, ou qu'il y a quelque chose qui est injuste, ou il y a quelque chose, on essaie encore une fois de vous la faire à l'envers. On essaie de vous cacher des choses et la lumière va être faite, et à partir de ce moment-là où vous avez une compréhension de l'ensemble et que vous avez des preuves, à mon sens ici la découverte avec cette jumelle, ou ce télescope pardon, ou cette longue vue où on voit les choses de beaucoup plus loin, on a une vue d'ensemble notamment sur l'antériorité, peut-être sur des documents qui ont été signés ou des documents qui ne vous ont pas été transmis, ou peut-être des faux aussi, j'entends dans certaines situations. On a beaucoup la notion de papier ici, hein. Ces trois cartes-là, autour de ce despotisme, on a du papier, on a de la connaissance, on a de la sagesse, on a du savoir, on a de l'intelligence, on raisonne bien, on comprend ce qui se passe, et de là, on peut briser ces chaînes, et justice peut vous être rendue et vous réussissez. Vous voyez, 14, on inverse avec les deux opposés. La 14, la 41, c'est plus que de l'inversion, c'est plutôt les deux opposés réunis font, dans tous les cas ça fait 5, forment la réussite. La réussite avec la 51 qui pour l'instant est bloquée. On a la même partie centrale un petit peu ronde, mais ici elle est bloquée, alors qu'ici, donc elle est bloquée pour vous, la 5 et la 1. Là, ici, ça y est, on a la libération, les obstacles autour sont partis et vous avez la réussite. Donc, le vœu qui se réalise pour vous, c'est la lumière qui se fait sur une situation dans laquelle vous vous sentez trompé, trahi, volé. Une situation d'injustice à votre égard. La lumière se fait et la justice, la réussite vous sourit. C'est très rapide, très fluide aussi, hein. Alors maintenant, donc je disais, j'avais dit tout à l'heure une carte synthèse, et non, ça va être une carte conseil. Et vous avez la carte ici, le corps physique souffrant, encore la 41. Avec cette carte de l'héritage ici, corps physique souffrant, souvent ce qu'elle m'indique, celle-ci, et on en parlait tout à l'heure avec l'étoile de la femme, là, souvent celle-ci, elle m'indique que dans votre corps, vous avez des sensations et des réactions. Par exemple, quand on vous assène quelque chose avec un ton très péremptoire, mais vous savez que vous n'avez pas le droit à ça, parce que vous voyez des choses très comme si
comme un ton comme on peut l'imaginer de quelqu'un qui détient la vérité, quelqu'un de loi qui détient la vérité. Eh bien, si dans votre corps, vous avez des réactions et des sensations qui vous font vous dire tout le contraire, écoutez les réactions de votre corps. Ça va vous mener à cette découverte-là. Ça va vraiment vous mener à cette découverte-là. Et là, maintenant, une carte de conclusion. Une carte de conclusion. Toujours avec l'oracle des météores. Peut-être j'entends aussi regarder du côté du mauvais œil. Regardez comment... hop là, avec les... Sur YouTube, hein, vous trouverez des protocoles pour vous enlever le mauvais œil. Peut-être que ces personnes ou cette personne, ou par rapport à cette situation, il y a eu, alors pas forcément sciemment et volontairement à votre rencontre, hein, quelque chose de ce type-là qui vous a été envoyé, mais peut-être par des mauvaises pensées, vous voyez ce genre de choses, sans parler de magie noire ou de parler d'autres types de rituels, mais peut-être que ça... Il y a quelque chose de l'ordre du mauvais œil quand même qui est sur vous. Et peut-être serait-il intéressant que vous fassiez un protocole pour l'enlever, ce mauvais œil-là. Je pense notamment à l'utilisation de l'huile et du sel. Je vous laisserai aller regarder hein, sur Internet. Vous trouverez, enfin sur YouTube, vous trouverez différentes choses comme ça. J'entends aussi de ne pas vous sentir jugé dans votre obstination. Vous avez raison d'être obstiné. C'est amusant parce que ouais, au fur et à mesure que je bats l'oracle des météores, vous voyez, il y a des conseils en même temps qui arrivent. Carte de conclusion. Alors, vous avez la carte de la rupture. La 44. En conclusion, ici, on vous indique, je regarde, pardon, ah oui, c'était 41, comme ici. Alors, en carte de conclusion, ici, avec cette carte de la rupture, ce que l'on vous indique, c'est que... J'écoute parce que j'ai deux énergies différentes qui viennent. Laquelle est la plus juste à vous transmettre ? Ouais, si. Ce que l'on me dit ici pour vous, c'est que vous aurez à l'issue de ce vœu qui se réalise, de cette lumière qui est faite, de ces compréhensions et de cette réussite et de ce succès pour vous par rapport à cette situation qui a pris beaucoup de temps, qui vous a pris beaucoup d'énergie, pour laquelle vous vous êtes vraiment beaucoup battu. Ensuite, en conséquence, j'aime pas trop le mot conséquence, mais c'est celui qui m'est envoyé, vous allez ça va peut-être vous amener, et on vous prépare, que ça va peut-être vous amener à ensuite réaliser un certain tri et un certain ménage autour de vous. Ça, c'est un premier message. Et un deuxième message, c'est que pour l'instant, vous êtes dans la partie combative. Quand tout ça sera passé, que vous aurez votre succès, derrière, prenez le temps, du temps pour vous régénérer, pour vous apaiser, pour changer, vous voyez avec cette carte de rupture ici, pour changer de
changer de boucle. J'ai un petit peu, vous savez, ça arrive parfois quand on s'est beaucoup battu pour quelque chose, on a mis toute son énergie dans la réussite de quelque chose, ou pour obtenir quelque chose, et bien une fois qu'on l'a, ça peut faire un peu comme un vide. Et là, on a besoin de ça peut être un petit peu, vous savez, le syndrome du nid vide, quand les enfants s'en vont de la maison. On a passé beaucoup d'années de sa vie pour ses enfants, pour les aider à grandir, pour les accompagner. Et puis, il y a un moment où il n'y a plus personne. Vous vous retrouvez seul ou seul uniquement dans un couple qui redevient un couple amoureux et qui perd sa fonctionnalité de couple parental, ou en tout cas cette fonctionnalité-là diminue énormément. Vous voyez, on peut avoir, et ça demande de changer de disque. J'ai vraiment cette notion de changer de disque et de passer à... Oui, de passer à une autre phase après. Vous voyez, cette phase-là il sera important que vous ne la négligiez pas, que vous ne vous négligiez pas dans cette phase-là. C'est-à-dire ça y est, enfin je me suis battue et ce n'était pas vain et j'ai eu raison et j'ai eu... l'histoire m'a donné raison, c'est vraiment comme ça que je l'entends. Et ensuite, prenez du temps pour vous, pour peut-être digérer tout ce que vous aurez eu à affronter, digérer peut-être certaines paroles ou certaines découvertes, certaines découvertes sur des réalités que vous n'aviez pas vues jusqu'à présent de cette façon-là. En tout cas, pour moi, il y aura un petit travail ici, on vous dit en synthèse, enfin en conclusion plutôt, il y aura un petit travail c'est pas forcément très long, mais de nettoyage et pour délester, vous voyez, pour vous détacher complètement de cette situation-là et puis pouvoir passer à une autre étape. Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle a résonné. Moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous annoncer la réalisation de ce vœu qui vous tient vraiment à cœur et je le comprends. Si la guidance a résonné, eh bien, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Avec très très grand plaisir de vous lire. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire en utilisant mon adresse mail qui est dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Vous pouvez également faire une petite pause parce que maintenant j'ai rajouté les petits trucs là, je sais pas comment dire, les petites images qui vous permettent sur lesquelles est notamment indiqué mon adresse mail, donc c'est pour pouvoir la recopier. Elle est aussi dans la barre de description. Et puis que vous dire de plus? Eh bien que j'adore vos énergies et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, donc de cette carte du bonheur. Avec cette corne d'abondance, là, ici, quand je l'ai faite, c'était pas du tout volontaire. Mais une fois réalisée, à chaque fois, je la vois, cette jolie corne d'abondance, là. Cette confiance. C'est pour ça que tout à l'heure, spontanément, je vous ai parlé de confiance. J'ai une notion de confiance aussi par la réalisation de ce vœu. Là, une confiance en vous, une confiance. J'ai un ancrage qui arrive pour vous par la réalisation de ce vœu. C'était quel animateur? Je sais plus lequel. Là, c'est que du bonheur. Mais voilà, c'est ce que j'entends. C'est ça. La réalisation de ce vœu vous apporte ce bonheur, cette joie de vivre, cette confiance, cet ancrage. Quelque part, ce côté, je ne suis pas seule sur terre, sur cette terre. Je ne suis pas seule sur cette terre. J'ai cette notion-là pour vous, au niveau
des bénéfices apportés par ce vœu qui se réalise. C'est beau, c'est très beau, ça s'apaise énormément et j'ai cette confiance qui est là. Ça vous aide à digérer quelque chose, ce vœu-là. Alors, la suite. La suite pour vous, quelle est-elle? Quel vœu se réalise? Pourquoi cette voix-là d'un coup? Pour les personnes qui ont fait le choix numéro... Pourquoi je me mets à parler comme ça? Je sais pas. Le choix numéro 2. Bon, vous avez la 6 de denier, la 6 de pentacle. Vous avez l'ermite à l'envers et vous avez l'empereur, l'arcane majeur numéro 4, arcane majeur numéro 9 pour l'ermite, mais l'ermite est à l'envers. Pour vous, le vœu qui se réalise, c'est un rééquilibrage dans la matière. Dans la matière, c'est-à-dire, c'est pas forcément matériel ou financier. Pour moi, c'est un rééquilibrage concrètement dans votre vie entre de l'introspection qui se termine, qui s'arrête pour une affirmation de soi. On en a fini avec l'introspection, on en a fini avec l'exploration de ses ombres, l'exploration de son passé. Tout ça, c'est derrière nous, c'est terminé, vous voyez, à l'envers, on n'en parle plus, c'est fini. Maintenant, alors là, je vous le dis comme je le ressens avec un jeu. Maintenant, je sais d'où je viens, je me connais, j'ai exploré beaucoup de choses en moi, je connais mes forces, mes faiblesses, je connais mes blessures, je sais les identifier, je sais accueillir mes émotions, je sais aussi comment elles peuvent parfois se jouer de moi, je sais aussi toutes mes forces, toutes mes réalisations, je reprends fort ou forte de tout ça, je reprends le pouvoir dans ma vie. Concrètement, je ne me laisse plus mener, influencer. Je ne suis pas non plus dans une espèce de procrastination. J'ai une intention, une décision et une action. Vous voyez, j'ai vraiment un pouvoir fort et une maîtrise très forte que je reprends sur ma vie, sur le cours de ma vie, même sur ces événements. Vous avez très très bien travaillé, ça veut dire que ce travail de l'ermite est terminé pour vous, que vous avez très bien travaillé, ultra bien fait le boulot, je viens d'entendre fait le job, et maintenant vous pouvez vous montrer dans toute votre puissance, vous êtes des êtres libres, affirmés, authentiques, sûrs de vous, sûrs de votre valeur, et vous pouvez le montrer et le crier haut et fort. Il ne s'agit pas de faire du bruit et de s'agiter, mais juste un oui, c'est un oui, un non, c'est un non, une décision, c'est votre décision. Et vous voyez, c'est extrêmement clair, extrêmement tranché, extrêmement carré. On n'est pas dans de l'affect. Quand je vous dis tranché, hein, c'est pas une réaction, c'est vraiment des actes mesurés, maîtrisés pour vous et en fonction de vous. Cette notion de pouvoir dans votre vie qui est extrêmement forte. Sans mentalisation exacerbée.
ou exagéré. Je demandais pourquoi on nous envoie l'empereur et non le pape. Et on me dit parce que justement, il n'y a pas cette partie spirituelle quelque part qui peut parfois chez certains ou certaines rendre passif ou passive et qui également peut faire beaucoup cogiter, questionner, est-ce que ce sont bien des signes, est-ce que je ressens bien ci ou ça? Non, là c'est beaucoup plus clair, net, tranché. Et là on fonce. Il me montre tous les béliers là qui sont autour de vous. Là on fonce, alors c'est pas forcément que vous soyez bélier, mais vous allez dans cette énergie-là du on fonce, on y va. Encore une fois, parce que le travail introspectif est fait. Donc ça peut être aussi, peut-être êtes-vous assez isolé, et là maintenant, on a beaucoup plus de sorties, beaucoup plus de liens, beaucoup plus d'échanges, là où vous pouviez être peut-être un petit peu plus spontanément en retrait, ou plus peut-être dans une certaine défiance des autres. Là c'est on y va, on fonce, on fait des nouvelles rencontres, on fait de nouvelles des essais, on se montre, on n'a pas peur de la nouveauté et on va là où on a envie d'aller. Là on sent que c'est juste pour nous d'être. Alors, ça, pour moi, c'est le vœu qui se réalise ici pour vous. Ouais, cette reprise de pouvoir et cette affirmation de vous-même après cette phase ici de introspective très forte, encore une fois très bien menée, très bien réalisée. Complète, j'entends. Alors, maintenant, la suite. Avec le petit Lenormand, que souhaitons vous dire de plus concernant la réalisation de ce vœu? Pour moi, c'est où ça va vous mener, cette réalisation de ce vœu. Hop. Je laisse un petit peu tomber comme ça vient. Et puis ensuite, on ira ranger tout ça. Je crois qu'il en manque une. Ah voilà, là voilà. Donc, vous avez pour commencer le vaisseau, la 3. Ensuite, vous avez la dame, la 29, qui s'est mise en transition. On va voir le reste. Oh, le monsieur, la 28. Non, je vais plutôt faire comme ça, effectivement. Quand je vous parlais de solitude et de plus de sorties, la 4, la maison, le jardin, la 20 et enfin le cavalier, la 1. Bon, eh bien, où ça va vous mener? À mon sens, ça va vous mener vers une rencontre. Vers une rencontre, ou si vous êtes en couple, vers une consolidation de votre couple. Pardon. La façon dont la dame se met, vous voyez, de façon allongée, je me dis depuis tout à l'heure, pour être équitable avec monsieur, la mettre droite. Et non, elle doit rester de cette façon-là.
Et là, ce qui m'est envoyé, c'est le monsieur regarde sous la jupe de la fille, de la dame. Donc, vous voyez un petit peu l'image et l'idée qui est envoyée. Pour moi, cette affirmation de vous-même, si vous êtes en couple, ça donne une nouvelle dynamique à votre couple. Il y a quelque chose de beaucoup moins passif, de beaucoup plus donc actif, hein, on propose des sorties, on remet la maison, on la remet d'équerre, on fait des nouveaux projets, on sort, en tout cas, on remet de la nouveauté, on remet de l'énergie, on... Oui, on remet de l'énergie, on remet de la passion, on remet des sorties. J'ai cette notion ici avec la maison de... On, peut-être qu'il y a certaines pièces ou certains lieux certaines choses dans la maison qui méritaient quelques réparations ou un coup de un coup de peinture, j'ai du mal à le dire, où vous voyez des choses comme ça, et là on s'y met, on travaille à son nid douillet, quand je dis nid douillet, c'est trop cocoon pour vous. J'ai vraiment une énergie de passion qui revient entre vous deux, je viens d'entendre de retour de la flamme. C'est très joli, c'est très dynamique entre vous. Il y a une complicité qui revient. Et donc, si vous êtes célibataire, pour moi, il y a une très, très, très jolie rencontre. Vous vous retrouvez ou vous vous trouvez, tous les deux. Et là, ce que j'entends par rapport, pour le coup, à la maison, c'est que vous avez plaisir à accueillir chez vous, à faire en sorte que votre intérieur, pas en vous, mais à ce que votre intérieur, l'intérieur de chez vous, de votre maison, décidément, il m'envoie des idées, des images un petit peu particulières, soit accueillant et soit chaleureux et donne envie d'y passer des bons moments ensemble. Plus des sorties, plus des nouvelles rencontres. On n'est pas sur un couple. Ici, le cavalier, pour moi, je le ressens dans le sens de... On n'est pas sur un couple bisous bisous, il n'y a que toi, il n'y a que moi dans notre bulle. Vous voyez, je le ressens vraiment sur un couple qui est ouvert aussi sur les sorties, sur les moments de partage, les temps de convivialité avec des amis, sur... Voilà, on n'est pas sur un toi plus moi égale le monde, vous voyez, mais on est sur une notion de... on est très bien ensemble et on est très bien avec les autres aussi. Et on n'est pas dans une possessivité, dans une possession, dans une exclusivité. Bon, en vous disant ça, hein, vous mettez, vous adaptez, peu m'importe ce que vous faites, tant que vous êtes bien. Et bien voilà pour ce vœu qui se réalise. Je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous transmettre comme message. En tout cas, je sens vos guides contents de cette transmission. Content de votre travail aussi, je viens d'entendre. En lien, alors je crois que j'ai pris le jeu à l'envers. Peu importe, je la retourne maintenant. Vous avez là de la rose de la confiance. Et l'univers vous remercie de lui avoir fait confiance. Et vous avez aussi une nouvelle confiance en vous. Mais là, je l'entendais vraiment comme un remerciement de vos guides, un remerciement de l'univers, de l'invisible, comme vous voulez le nommer. Mais en tout cas, un remerciement de leur avoir fait confiance dans cette phase introspective ici. Parce qu'il fallait passer par cette introspection pour accéder à cette affirmation. Bah oui, et puis regardez, je fais une coupe et c'est la corne d'abondance et le soleil qui vient reprendre ici cette carte du bonheur. Vous allez vers votre bonheur. Hein. Oh, je vous la laisse, c'est trop beau. Hop, je vous la laisse. Et puis en dos de jeu, vous avez, ce qui est pas mal aussi, hein, la carte des vacances.
Bon, maintenant, vous pouvez prendre vos vacances ou prendre des vacances, ou en tout cas bientôt, ça arrive, puisque c'est un vœu qui arrive, dont la réalisation arrive vers vous. Vous allez bientôt profiter de ce bonheur, profiter de cette abondance dans votre vie, d'une vie abondante. Et parce que aussi, vous savez où est l'abondance, et où, comment dire, où est l'abondance pour vous, dans le sens de ce qui est bon et beau et juste et nécessaire pour vous. Vous ne courez pas après ce qui n'est pas pour vous, et vous allez prendre ce qui est fait pour vous. Voilà pour votre guidance, j'espère qu'elle a résonné, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous la faire, je suis ravie de vous délivrer ce message-là, vraiment, sincèrement. Si elle a résonné, eh bien je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Puis si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous pourrez utiliser mon adresse mail qui est dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com, et puis vous la retrouverez dans les petites vignettes là à suivre avant le choix numéro 3. À très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Donc, je ne sais pas comment ça s'appelle. D'ailleurs, j'étais en train de me demander, mais je ne sais pas comment ça s'appelle. Alors, pour vous, quel vœu se réalise? Alors, ce que j'entends, je ne l'aime pas. C'est-à-dire qu'on me parle de temporalité, et je sais que la temporalité est particulière. Néanmoins, j'entends parler de temporalité. Ce vœu-là, il avait... Et il a... Comment? C'est étrange. J'entends qu'il a un début et une fin, ce vœu-là. C'est très particulier. Et surprenant et étonnant. Mais c'est ce que j'entends. Et comme s'il avait une limite de péremption, une date de péremption, ce vœu-là. D'accord. Ce que j'entends ici pour vous, avec cette notion de date de péremption, c'est comme si vous avez fait un vœu à l'univers. La possibilité de le réaliser va venir. À vous, vous savez, parfois on fait des vœux. Et puis on souhaite quelque chose, et le jour où ça se présente, on hésite. Est-ce qu'on fait le grand saut ou non? Et c'est ce que je ressens ici. Alors ça ne veut pas dire que ça ne se représentera pas plus tard à un autre moment de votre vie. Si là vous n'êtes pas prêt ou vous n'êtes pas prête, en aucun cas il s'agit de vous mettre la pression, de vous brusquer. Mais c'est ce que je ressens ici. J'ai ma main gauche qui chauffe énormément. Vous voyez comme ici l'image, j'ai toujours pas mis la première pupille, vous voyez. Il peut pas se réaliser tant que moi j'ai pas eu ma première action, que de formuler clairement et de savoir que si je le formule, eh bien si ça se présente, je vais y aller derrière. Autrement, ce sera toujours un symbole de j'ai pas osé le faire. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça pour vous. Je pense que vous avez fait un vœu, et là on vient vous dire ça, il va se réaliser. En tout cas, il va vous être proposé. Comme si on m'envoie l'image ici. Alors j'ai plusieurs images pour vous faire comprendre. On m'envoie l'image ici d'une porte avec une serrure fermée à clé. On vous donne la clé. Est-ce que vous acceptez de mettre la clé dans la serrure? Vous voyez, pour ouvrir la porte.
pour ouvrir, pour vous ouvrir vers la liberté. Mais vous êtes libre aussi de rester derrière cette porte. La décision finale vous appartient, c'est ce que j'entends. L'autre image qui m'est envoyée, c'est pour que vous compreniez aussi facilement ce dont on vient vous parler. C'est par exemple des personnes qui sont en couple, mais c'est très cas un cas, c'est très moyen, qui demande à l'univers une autre rencontre, l'arrivée d'un nouvel amour dans leur vie. Et le jour où cet amour-là se présente, eh bien, il y a la question de est-ce que j'ose me lancer dans cette nouvelle relation ou non? Et auquel cas, si je me lance, ça veut dire aussi que je renonce et que je mets un point final à la précédente relation. Et parfois, et c'est sans aucun jugement, ça peut faire très peur et finalement se dire que qu'on ne se lance pas. Vous voyez, c'est pour cette raison que j'ai cette notion d'un vœu qui est encadré par des dates, qui a comme une date de validité, une date de début et une date de fin. Et la décision finale vous appartient. Alors, que veut-on vous dire par rapport à la réalisation de ce vœu? C'est Lightseer Tarot qui vient. Non, je suis pas à l'aise là comme ça. Attendez, comment je vais me mettre pour battre, pour être à l'aise? Voilà, un peu là. Oups là. Plutôt mettre comme ça maintenant. Tout à l'heure c'était bien, mais tout change. Tout change, tout change, tout change. Et j'en ai une autre ici, c'est celle-ci, ouais. On ira la chercher après, la suivante, ok. Eh ben oui, quand je vous parle de choix, regardez, vous avez la 7 de coupe en dos de jeu. 7 de coupe, c'est on a un choix très compliqué à faire. Et on ne sait pas, dans quelle direction aller, on ne sait pas quel choix réaliser. Alors, vous avez ici la 2 d'épée, le magicien, arcane majeur numéro 1, le monde, arcane majeur numéro 21, la 8, la 8 d'épée, la roue de fortune, la 10, encore une majeure, 3 arcanes majeures quand même sur la première ligne, l'as de bâton, page de bâton et 2 de bâton, que du bâton en dessous. Je crois que pour un certain nombre d'entre vous, le vœu qui se réalise, je crois que c'est déjà devant vous, sous votre nez, mais vous ne le voyez pas.
Avec ce 2 d'épée ici, je crois que la solution, elle est déjà là. Je crois que votre vœu, il vous est déjà proposé ou présenté. Ou c'est une autre interprétation, une autre possibilité, où vous sentez que c'est imminent. Et là, vous êtes à un moment où vous vous dites, qu'est-ce que je dois faire? Je l'ai demandé, je l'ai, ou alors je l'ai demandé et ça va bientôt venir, là je le sens venir, je le vois venir. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Est-ce que je l'accepte? Est-ce que je me lance? Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un déménagement, dans plein de domaines différents. Vous savez qu'il y aura quelque part comme un avant et un après avec le magicien. On passe du tout ou rien. Enfin, comment dire, c'est pas vrai, c'est pas l'énergie, mais c'est ça, c'est ce que je vous disais. On a une date de début et une date de fin. On passe du 1, de la première à la dernière carte des arcanes majeurs en un rien de temps. Et je crois que vous le savez, que cette occasion-là, elle a cette date limite. C'est-à-dire que si c'est une rencontre, il ou elle ne vous attendra pas éternellement. Ou il ou elle ne voudra pas être, s'il s'agit d'une triangulaire, ne voudra pas être éternellement le ou la troisième dans votre dans la relation, vous voyez. Si c'est pour un travail, si c'est une opportunité, c'est pareil. Vous savez que l'occasion, bien qu'il va falloir donner une réponse, rendre réponse. Et là, eh bien, ça implique de vous positionner. Ça implique de quelque part de vous privilégier. C'est ce qui vous est indiqué ici. Vous vous croyez derrière le monde, donc derrière ce début, cette fin, vous avez la 8 d'épée. La 8 d'épée, elle est très intéressante dans ce tarot-ci. Parce que la 8 d'épée, c'est toujours la prison mentale. Regardez, elle est entièrement libre, complètement libre. Et elle se voit complètement attachée. Et vous voyez la similitude avec celle-ci. En fait, vous ne voyez que le côté coincé, piégé, que le côté presque sans issue. Ici, vous êtes en train d'enlever. Vous voyez, avec cette main ici, elle est en train d'enlever son bandeau qui lui bande les yeux. Ici, on vous indique que vous n'êtes pas entravé, que vous n'êtes pas coincé. J'y vois presque un cercueil ici. Dans cette prison, dans cet enfermement. Alors peut-être aussi que ça vous indique qu'il y a des solutions intermédiaires, des solutions à trouver, à créer, peut-être, des propositions peut-être à créer. C'est peut-être pas si binaire que ça. Peut-être y a-t-il des aménagements à trouver. En tout cas, ici, ce que l'on vous dit, c'est que vous n'êtes pas aussi contrainte ou restreinte dans vos actions que vous ne le croyez. Vous n'êtes pas aussi coincé que vous ne le croyez. Ça, c'est une croyance, c'est une projection de votre âme, une projection de votre mental. Alors que, au contraire, vous êtes dans une phase où tout est possible. Une phase dans laquelle vous pouvez complètement vous renouveler, vous régénérer et vous libérer. Et encore une fois ici, vous avez fait une demande, le vœu, il vous est proposé, quelle joie, et derrière, encore un 2 de bâton, encore un 2, une dualité, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Et regardez, elle regarde à gauche,
elle regarde vers le passé, ce qui la retient, et elle regarde vers l'avenir. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Quelle décision est la plus juste pour moi? Ici, c'est ce que l'on vous dit. C'est de vraiment vous questionner sur ce qui est le plus juste pour vous, pour votre pleine réalisation, pour vous sentir bien, aligné, à votre place et apaisé. C'est-à-dire que je reprends l'idée du couple, parce que je crois que c'est ce qu'il y a de plus simple, de la triangulaire. Si vous savez que votre apaisement, que votre sérénité et votre paix intérieure est dans le fait de rester avec la personne avec qui vous êtes depuis longtemps, quitte à renoncer à cette nouvelle relation, parce que vous savez que c'est trop, le prix est trop fort à payer, vous auriez, ça vous serait trop compliqué de tout laisser, de tout lâcher, voilà, vous ne seriez pas bien, et ça apporterait de la noirceur à votre nouvelle histoire. Eh bien, c'est là la solution pour vous. Mais vous la prenez en pleine conscience, sans la subir, sans vous sentir coincé dans votre couple, mais juste en vous disant, moi je sais que c'est dans cette action-là que je serai la plus heureuse ou le plus heureux ensuite. C'est pas grave, je ne sais pas, je sais, comment dire, insuffisamment ce que l'autre relation, la nouvelle relation peut m'apporter par rapport à ma relation, mon ancienne relation. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Si c'est ça qui pèse le plus lourd pour vous, si c'est ce qui est le plus fort pour vous, en aucun cas vous êtes contraint ou contrainte, vous avez toujours la liberté de partir. C'est vous qui décidez en toute conscience de regarder l'avenir avec votre compagne ou compagnon actuel, qui est là depuis plus longtemps. Maintenant, et peut-être que cette opportunité ou cette aventure, peut-être que vous vivez, pourquoi pas, avec cette nouvelle personne, vous permet de réaliser ce vœu, dans le sens de vous permet de prendre conscience que pour vous, malgré tout, votre place, elle est auprès de votre compagne ou compagnon que vous avez depuis longtemps et avec qui vous avez construit et bâti, peut-être. Et cette nouvelle relation sert de point de compréhension, vous voyez. Vous rassure parce que vous vous sentez attirant ou attirante, et en même temps, vous permet de vous dire que si finalement vous privilégiez votre vie, la vie que vous avez bâtie, construite, mais c'est vous qui décidez de rester. Vous voyez, ça peut être dans ce sens-là, ou à l'inverse, en y réfléchissant bien et en pesant l'ensemble, en prenant en compte l'ensemble des éléments de votre vie et vous, de votre ressenti, de ce que profondément vous avez envie de vivre, eh bien, vous vous dites que non, votre couple actuel qui a duré, eh bien non, vous savez qu'il n'y a plus rien, que ça c'est... Voilà, vous savez que en restant dans ce couple-là, et en renonçant à ce nouvel amour qui arrive, eh bien vous savez que vous aurez toujours le goût du regret. Et que même peut-être vous pourriez arriver à une espèce d'amertume envers votre compagne ou votre compagnon, que vous avez depuis un certain temps. Vous pourriez arriver non seulement à avoir du regret de ne pas vivre ce nouvel amour, mais en plus vous pourriez à un moment être tenté de le lui faire payer. Vous voyez, dans ce cas-là, eh bien, foncez, allez-y, et puis laissez derrière vous une histoire qui n'est plus. Parce que vous sentez en vous que votre place, elle est auprès
de ce nouvel amour et elle est à vivre intensément ce nouvel amour et cette nouvelle passion, peu importe où ça vous mènera. Mais pour vous, c'est plus fort. Vous voyez, on a ici, en fait, la guidance, elle n'est pas pour vous dire comment faire, elle est pour vous faire vous rendre compte que votre vœu est exaucé ou va s'exaucer très rapidement, mais que vous n'êtes en aucun cas contraint ou contrainte d'agir ou d'une certaine manière. C'est pas parce que le vœu se réalise que vous êtes obligé de l'accepter. C'est pas grave si vous le refusez. Ce qui est ennuyeux, c'est si vous le refusez par peur ou parce que vous vous sentez... vous ne vous croyez pas libre. C'est plus ça. On vous demande un positionnement clair pour vous par rapport à votre être et à ce que vous avez envie de vivre concrètement. Mm. C'est très joli, vraiment. Donc, je pense que quand même pour un certain nombre d'entre vous, on parle au niveau sentimental parce que ce sont vraiment les images qui me sont envoyées. Et ce qui m'est dit, c'est que c'est dans un cas comme dans l'autre de ne pas culpabiliser. Vous voyez, ne pas culpabiliser parce que vous renoncez à quelque chose de nouveau alors que vous l'avez demandé. Là, l'univers dit c'est ok si vous faites comme ça. C'est juste que ça vous a permis justement de prendre conscience, cette nouveauté vous a permis de prendre conscience du lien fort que vous avez toujours avec votre partenaire de longue date, mais qui peut-être c'est un petit peu délité. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir transposer et ramener dans votre couple tout ce dynamisme amoureux et cette passion, parce qu'on en a de la passion ici, qui va pouvoir être ramené dans votre couple. Donc il n'y a aucun souci là-dessus, aucune culpabilité à avoir. Et dans l'autre sens, c'est la même chose. Si vous sentez que c'est dans cette nouvelle relation que vous allez pouvoir vous épanouir et que votre âme vous appelle à vivre intensément et passionnément cette relation, eh bien, c'est là qu'est votre place. C'est auprès de ce nouveau partenaire ou de cette nouvelle partenaire. Aucun souci là non plus. L'ancienne vie sentimentale auprès du précédent compagnon, de la précédente compagne, eh bien, ça appartenait à une autre phase de votre vie. Et c'est sans culpabilité. Tout le monde a évolué et vous avez évolué de façon différente. Mais ce choix-là vous appartient. Ouah, c'est intense. Intense au niveau du message. Ah bah tiens, vous voyez, je reprenais le jeu et cette carte-là était restée. La 10 de Pentacle. Ils veulent votre bonheur. Ils veulent votre bonheur. Alors, je vais quand même laisser la 7 de coupe qui est quand même très très parlante. Très parlante. Dans tous les cas, ce que j'entends aussi en la plaçant sur la roue de fortune ici, dans tous les cas, n'ayez pas l'impression, j'insiste un peu sur le fait de rester parce que je crois que c'est là, je sais pas, que vous pourriez peut-être avoir le plus de culpabilité. J'en sais rien, je sais pas. En tout cas, ça insiste un petit peu là-dessus. C'est de vous dire que dans tous les cas, peu importe le choix que vous ferez, il y aura
modification, il y aura eu une avancée parce que on n'est pas dans un je reste de façon subie, mais je décide de rester. Ou je reste de façon subie, mais je décide de partir. Dans tous les cas, il y aura eu changement parce qu'il y aura eu prise de pouvoir et il y aura eu décision prise en accord avec soi-même. Une carte de conclusion avec l'oracle des Médéors par rapport à ce vœu qui se réalise. Et vous avez la carte de Consciousness, la prise de conscience. C'est exactement ce que je vous disais. Et vous avez en dos de jeu le passage à l'action. Il y aura des décisions à prendre. Des décisions à prendre en pleine conscience. En toute conscience, en pleine conscience. Et en pleine liberté de conscience. Voilà pour votre guidance. Elle est forte, hein. Les 3 guidances ont été vraiment très très fortes. J'espère qu'elle a résonné, j'espère qu'elle fait sens, vraiment de tout cœur. Moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cette guidance-ci. Ouais, vraiment. Si elle a résonné, eh bien, je vous remercie de me le faire savoir en likant, en partageant, en commentant, en vous abonnant. Puis si vous souhaitez qu'on aille voir de façon personnalisée, eh bien, vous pouvez m'envoyer un mail en utilisant mon adresse qui est dans la barre de description et que vous retrouvez sur la petite vignette en fin de vidéo maintenant, qui est donc le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse et puis je vous félicite pour cette liberté que vous allez vous accorder. Peu importe où elle se trouve, votre liberté, mais de suivre ce qui est bon et juste et aligné pour vous, c'est une vraie liberté d'être. Donc bravo. À très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!